Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce lundi 21 octobre 2024. L'opération de révision de la liste électorale ainsi que la présidentielle 2025 occupent une place de choix sur les différentes manchettes. Le matin, dans le cadre du lancement de l'opération de révision de la liste électorale, note que le président de la commission électorale indépendante, Cuibière depuis Guiglo, recuse des critiques et accusations infondées. Il demande l'arrêt des faux procès et Fraternité Matin, rendant compte du même événement depuis Guiglo, relaie l'appel de Cuibière: envahissez les centres d'enrôlement, conseille-t-il. À cet effet, le confrère écrit que 12 092 centres attendent 4,5 millions de personnes. Le patriote conseille au RHDP de faire le plein en 22 jours et se réjouit que le corps à corps a commencé. Sur le terrain également, le Nouveau Réveil rapporte la présence de Tidiane Thiam dans le district de Sassandra Maraoué. Le président du PDCI RDA estime, selon le Nouveau Réveil, que 2025 est un rendez-vous que le PDCI ne peut pas se permettre de manquer. Et le journal souligne la forte mobilisation à chaque étape. Dernière heure, quotidien tout aussi proche du PDCI insiste sur l'appel de Tidiane Thiam aux militants en vue de se déplacer massivement dans les centres pour se faire enrôler. L'expression sur le lancement de l'opération de la révision de la liste électorale a fait une descente sur le terrain, notamment à Bingerville, à Bobo, Yopougon, pour faire le constat de visu in situ, et le rassemblement pour clore ce chapitre constate que le RHDP, le PDCI, le PPACI sont à fond dans l'opération. Dans la perspective de la présidentielle 2025, le mandat, à travers une analyse géostratégique, déduit que l'opposition est étouffée à l'est et au sud et que dans ces deux régions, le RHDP, ces dernières années, y a fait une très grande percée. L'Inter, pour sa part, informe qu'à 12 mois de la présidentielle, le PPACI France saisit la Cour pénale internationale et des instances européennes pour réclamer plus d'équité dans le dossier ivoirien. Le Front populaire ivoirien, qui prépare la présidentielle, également ne veut pas y aller avec des sons discordants. Ainsi, pour avoir assigné le parti en justice, Dagogo Despierres est suspendu du PDCI. Soir info, au détour d'une interview de Tchétché Claude, cadre du PDCI, affiche un des propos chocs de ce dernier, qui estime qu'il n'y a que le RHDP avec lequel le PDCI peut s'allier. Sur le plan économique, le Jour Plus annonce que la grande banque des États-Unis s'installe en Côte d'Ivoire, en l'occurrence JP Morgan Chase. Au niveau purement social, l'avenir ouvre avec le sujet de la dissolution de la FECI, intervenue la semaine à l'issue d'une réunion du Conseil national de sécurité. Les parents d'élèves, les acteurs des droits de l'homme et de la société civile saluent la décision du CNS. Terminons avec ce bel exemple de coopération internationale entre la France et la Côte d'Ivoire. Le rassemblement note que dans le cadre de la guerre anticorruption, Zoro Epiphane, président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, obtient un grand soutien de la France. Il est bon de préciser que tous les journaux ayant servi à la confection de cette revue de presse sont disponibles dans le circuit de distribution d'Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.